Salut à tous, heureux de vous retrouver dans cette troisième vidéo consacrée à l'apprentissage des bases de la programmation avec Python. Dans notre dernière vidéo, nous avons abordé la notion sur les variables. Nous avons vu qu'une variable était un élément qui pouvait contenir de manière temporaire une valeur et qu'une valeur ou donnée pouvait être du texte, un chiffre entier, un chiffre décimal ou des caractères spéciaux. On a vu aussi que les lettres, en fait, tout ce qui était écrit entre crochets, tels que les lettres et les chiffres, appartenaient à la classe string, en abrégé str, et que les chiffres entiers, hors crochet, appartenaient à la classe des integers, en abrégé int, et enfin, que les chiffres décimaux, c'est-à-dire les chiffres avec virgule, hors crochet, appartenaient à la classe des flottants, float. On a vu aussi que la valeur d'une variable pouvait changer. À la fin de cette séance, je vais vous donner un devoir. Je vous demande de vous reporter sur la correction du premier devoir que j'avais donné sur la leçon concernant les fonctions print et input. Bien, aujourd'hui, nous allons entamer notre troisième séance qui porte sur les conditions. Bien. En programmation, les conditions sont très importantes. Pour la simple et unique raison qu'elles rendent nos programmes intelligents, donnant l'impression que nos programmes réfléchissent. On utilise principalement 4 mots-clés en Python, à savoir if, elif, else et match case. Match case a été introduit avec Python 3.10. Nous allons commencer par les mots-clés if, elif et else. Concernant le bloc if, il faut savoir que ce bloc s'exécute si et seulement si une condition est vraie. Ce bloc donc permet de vérifier si une condition est vraie ou fausse. Si la condition est vraie, le bloc s'exécute. Si ce n'est pas le cas, le bloc ne s'exécute pas. On va illustrer ce que je viens de dire avec cet exemple-ci. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une variable que j'ai appelée h et j'ai attribué la valeur 20 à cette variable-là. Dans cette ligne-ci, je vérifie si l'âge est inférieur à 18. Si l'âge est inférieur à 18, cette ligne va s'exécuter. Donc, si ce bloc-ci est juste, alors la ligne-ci va s'exécuter. Si ce n'est pas le cas, elle ne va pas s'exécuter. Bien. Je vois ici que âge est égal à 20. 20 est supérieur à 18. Donc, en principe, âge n'est pas inférieur à 18, ce qui veut dire que ça, c'est faux. En principe, donc, rien ne doit s'exécuter. On va vérifier en exécutant le code. Bien, vous voyez, rien ne s'est affiché parce que justement, la condition est fausse. Si par contre, je mets ici supérieur, if âge supérieur à 18, if représente si. Donc, si je reformule, je vais dire si l'âge supérieur à 18, alors on affiche ceci. Et comme âge est égal à 20 et que 20 est supérieur à 18, alors cette condition, elle est vraie. Donc, tu es majeur va s'afficher. On exécute. Très bien. Vous voyez, tu es majeur. Bien. Je vais vous faire remarquer que le bloc qui permet de vérifier si une condition est vraie s'achève avec 2 points. C'est très important. Il faut toujours mettre les 2 points après avoir écrit le bloc if ou elif ou else. Toujours mettre 2 points. Et ensuite, quand on va à la ligne, on doit faire une indentation, c'est-à-dire on doit décaler la ligne de code suivante vers la droite. Comme vous voyez, il y a un espace ici. Cet espace-là, on appelle ça l'indentation. C'est pour que cette ligne de code appartienne à mon bloc if. Parce que si je ne fais pas fais pas ça, j'aurai dans ce cas-ci une erreur. Vous voyez, c'est souligné pour dire qu'il y a une erreur parce qu'il doit avoir indentation. Bien. Ensuite, bien, on va donc entamer le bloc else. Le bloc else renvoie à sinon.
Ce bloc s'associe toujours avec if. Vous ne pouvez pas écrire else sans avoir commencé par le bloc if en premier. Donc, et il s'exécute lorsque le bloc if est faux ou alors lorsque la condition qu'on voulait vérifier avec if est fausse. Donc, je vais prendre un exemple, celui-ci. Bien. Là également, j'ai créé la variable âge et j'ai attribué la valeur 20 à cette variable. Je dis if âge inférieur à 18, alors on affiche ceci. Sinon, c'est-à-dire si ce n'est pas inférieur, on va afficher ceci. Donc, je vais exécuter. OK, ouais, vous êtes mineur. C'est la deuxième ligne qui s'est affichée. Pourquoi? Déjà, il faut savoir que Python lit les codes du haut vers le bas. Donc, il arrive, il voit que j'ai défini une variable qui a pour valeur 20. Ensuite, il vérifie la première condition. Comme elle est fausse, il passe à la condition suivante et il exécute. Donc, c'est comme ça que ça marche. Si la première condition était vraie, par exemple ici, qu'est-ce qu'elle s'est passé? Vous voyez, comme la première condition est vraie, il affiche vous êtes majeur et il oublie le reste du code. C'est comme ça. Dès qu'il rencontre une condition vraie, il exécute la ligne qui suit et il oublie le reste du code. Bien. Ça, c'est pour ce qui est de else. Et il faut savoir que if et else suffisent lorsqu'on a, par exemple, on va dire quoi, seulement deux variables à vérifier. C'est-à-dire, si on doit répondre à oui ou à non à une question. Bien. Si par contre, il y a plusieurs conditions ou variables à vérifier, on est obligé d'utiliser elif. Elif correspond à ou alors si. Je vais illustrer ce que je viens de dire avec cet exemple. Je définis une variable que j'appelle température à laquelle j'attribue la valeur 30. Je dis if température supérieure à 30, on affiche il fait chaud. Et l'if ou alors si température est égale à 30, on affiche il fait bon. Sinon, else, on affiche il fait froid. Donc, Python va lire le programme du haut vers le bas. Il va voir que j'ai défini une variable température qui a la valeur 30. Il va vérifier la première condition. Si elle est vraie, il exécute la ligne là. Si ce n'est pas le cas, il passe à la deuxième condition. Si elle est vraie, il exécute cette ligne. Si ce n'est pas le cas, il exécute la dernière ligne. Et ici, on voit bien que la température est égale à 30. Donc, la première condition est fausse. Ce qui veut dire que cette ligne ne va pas s'exécuter. On passe à la deuxième condition. Température égale à 30. Effectivement, la température a pour valeur 30. Donc, cette condition est vraie, ce qui veut dire que cette ligne va s'exécuter. Comme Python rencontre une condition vraie, il oublie le reste du code, même si ce n'était pas encore la fin du code. On va donc tester. Je lance. Vous voyez, il fait bon. Ça correspond à ceci, parce que c'est cette condition qui était vraie. Bien. Ça, c'est pour if, elif et else. Il existe un quatrième mot-clé qui est constitué d'un pattern qu'on appelle match case. Bien. Ce pattern-là, on ne peut l'utiliser qu'à partir de Python 3.10. Moi, je suis à Python 3.9.13. Donc, je ne pourrais pas exécuter ce code. Par contre, je vais vous expliquer comment ça marche. Ici, qu'est-ce que je fais? J'ai défini une variable que j'appelle température et à laquelle j'attribue la valeur 30. Et je match cette température avec le mot match. Et enfin, qu'est-ce que je fais? Case 32. Si c'est égal à 32, si la température est égale à 32, j'affiche il fait chaud. Case 30. Si la température est égale à 30, j'affiche il fait bon. Sinon, le tiret de 8 ici signifie sinon. C'est-à-dire que ça équivaut au else de tout à l'heure. Sinon,
il fait froid. Donc, si aucune de ces deux conditions n'est respectée, n'est vraie, alors celui-ci va exécuter toutes les autres conditions possibles. Ici, c'est il fait froid. OK. Vous avez donc compris, les conditions rendent nos programmes intelligents. Ils donnent l'impression que les programmes réfléchissent, en fait. Pour le devoir, ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est créer un programme Python qui va définir une variable glycémie à 1 et qui va demander à l'utilisateur d'entrer une valeur de sa glycémie. Si cette valeur est supérieure à 1, le programme doit afficher vous avez l'hyperglycémie. Si la valeur est égale à 1, le programme affiche votre glycémie est normale et au cas contraire, le programme affiche vous avez l'hypoglycémie. C'est sur cette ligne qu'on va se quitter. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire, à liker et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos.